Si vous êtes abonné à Charles Gave, à Olivier Delamarche et à Idriss Aberkane ou à n'importe quelle de ces chaînes qui décortiquent le système économique français, je vais vous poser une seule question. Honnêtement, combien d'argent ces chaînes vous ont-elles fait gagner cette année? Si la réponse honnête est 0 ou presque rien, regardez bien les 8 prochaines minutes. Parce que je vais vous expliquer exactement pourquoi consommer du contenu finance depuis des années sans que votre patrimoine bouge d'un euro. Et surtout, je vais vous montrer où est la sortie. Je m'appelle Mathieu et je vais être direct, je vis exclusivement des marchés financiers depuis la Thaïlande. Le cœur de mon portefeuille est sur la méthode Momentum Systémique, 5 minutes par mois, que je complète avec du swing trading actif sur une fraction plus modeste de mon portefeuille qui me prend moins d'1 heure par semaine. C'est ma seule activité. Cette vidéo va peut-être vous mettre mal à l'aise, mais à la fin, vous saurez quelque chose que personne ne vous a jamais dit honnêtement. Voilà à quoi ressemble votre vie de consommateur de contenu finance. Le soir, après le boulot, vous ouvrez YouTube, une nouvelle vidéo de Charles Gave sur la dette française, vous la regardez, elle dure 25 minutes, vous lisez les commentaires en hochant la tête, vous likez, vous partagez à un ami, et le lendemain, Olivier Delamarche parle des banques centrales qui impriment de la fausse monnaie. Vous regardez, c'est passionnant. Vous comprenez de mieux en mieux comment marche le système. Et ensuite, le surlendemain, vous avez Idriss Aberkane qui explique pourquoi la France court à la catastrophe. Vous regardez, vous validez, vous voyez les choses plus clairement maintenant. Et pendant ce temps-là, votre argent reste sur votre livret A. Vous savez que c'est sous-optimal. Vous savez que l'inflation vole votre pouvoir d'achat. Vous savez également que les marchés américains ont fait plus de 16% l'année dernière, pendant que votre livret A en faisait 2. Mais vous ne bougez pas. Vous ne passez pas à l'action. Parce que ces chaînes vous ont rendu plus lucide sur le système. Mais elles ne vous ont pas appris à agir dans ce système. C'est différent et ce n'est pas de votre faute. Je m'explique. Quand vous consommez du contenu critique du système, vous accumulez une chose précise. Des raisons de ne pas faire confiance à ce système, pas confiance aux banques, pas confiance à l'État, pas confiance à l'euro et pas confiance aux experts. Et à chaque raison de plus que vous accumulez, réduit la probabilité que vous fassiez quelque chose de votre argent. C'est mathématique. Plus vous comprenez les risques systémiques, plus toute action vous paraît risquée. Donc, vous préférez de rester immobile. Vous regardez votre patrimoine perdre 5% par an. Mais c'est ok, parce que au moins, vous savez que le système est cassé. Le problème, c'est que vous avez confondu la compréhension du jeu avec le fait d'y jouer. Vous regardez des matchs, vous comprenez les règles, vous critiquez les arbitres, mais vous n'êtes jamais sur le terrain. Pendant ce temps, des gens qui comprennent moins bien que vous le système, mais qui ont une méthode, font travailler leur capital pendant que vous regardez. Charles Gave a raison sur la dette. Olivier Delamarche a raison sur les banques centrales. Idriss Aberkane a raison sur la France. Mais aucun de ces gens-là ne vous donne un protocole concret à appliquer demain matin avec votre argent. Et c'est là que le piège se referme. Faisons le calcul honnêtement. Imaginez que vous avez 50 000 euros qui dorment sur votre livret A depuis 2 ans. À 3%, vous avez gagné 1 500 euros par an, soit 3 000 euros sur 2 ans. Pendant ce temps, l'inflation française a tourné autour de 5%. Donc votre pouvoir d'achat réel vous a perdu environ 2 000 euros. Maintenant, projetez-vous ça sur 30 ans d'investissement, ce qui est l'horizon réaliste pour quelqu'un de votre âge. Une année à 0% au lieu de 10 multiplié par les intérêts composés sur 3 décennies, c'est littéralement l'équivalent d'une maison entière qui vous manque à la retraite. C'est pas une métaphore, c'est de l'arithmétique pure. Et pendant que vous accumulez les arguments rationnels pour ne pas investir, le coût d'opportunité s'accumule lui aussi. Soyons clairs sur les risques avant d'aller plus loin. Une approche systémique sur les marchés ne vous protège pas des baisses. En 2022, par exemple, j'ai pris moins 25% sur cette stratégie. Sur les 11 dernières années, 2 années ont été négatives, dont une moins 11% en 2018. C'est pour ça que la première règle, c'est de n'investir que ce que vous pouvez voir baisser de 40% sans paniquer. Si vous ne pouvez pas le voir, vous vendez au pire moment. Vous perdez 2 fois. Mais sur la durée, sur 10, 20 ou 30 ans, l'effet composé l'emporte largement sur les drawdowns. Voici ce que personne dans le contenu macro ne vous dit. Il y a une différence radicale entre comprendre un problème et avoir un système qui le résout. Le contenu macro vous donne le diagnostic, pas le traitement. La vraie question n'est pas comment fonctionne le monde. La vraie question est quel système basé sur des données fonctionne, quel que soit le scénario du monde. Et cette question, elle a une réponse. Une approche qui fonctionne sur les marchés depuis plus de 2 siècles et qui est prouvée scientifiquement, couronnée par un prix Nobel, utilisée par les plus gros fonds quantitatifs au monde depuis 30 ans, et que peu de gens en France vulgarisent vraiment au grand public francophone. Cette réponse s'appelle l'investissement quantitatif systémique. Pas de prédiction, pas d'opinion, pas d'émotion,
juste une formule mathématique précise qui suit la vraie dynamique réelle des marchés et qui s'adapte automatiquement mois après mois. Le facteur momentum en particulier, c'est l'anomalie la plus documentée de toute l'histoire de la finance. Et même Eugène Fama, prix Nobel d'économie en 2013, a admis que le momentum est l'unique anomalie qui contredit sa propre théorie des marchés efficients. Concrètement, voilà à quoi ressemble une stratégie momentum. Le premier jour du mois, l'algorithme que j'ai mis dans Momentum Screener scanne les marchés selon une formule scientifique précise et identifie les actifs sur lesquels vous positionnez, vous achetez, vous fermez l'application. Vous attendez 30 jours. Le mois suivant, l'algorithme refait l'analyse. Si les actifs sont toujours en momentum positif, vous le gardez. Sinon, il vous indique le remplacement. Vous exécutez 5 minutes par mois et c'est tout. Sur les 11 dernières années, en backtest, le facteur momentum sur le Nasdaq a généré nettement plus que le Nasdaq lui-même. Le détail des chiffres et la méthodologie complète est sur mon site Momentum Screener. Si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, vous avez deux options. Première option, vous fermez cette vidéo, vous retournez à YouTube, à vos chaînes habituelles et vous continuez à accumuler les diagnostics et dans 12 mois, vous aurez la même intelligence du système et le même patrimoine inerte. Option 2, vous vous abonnez à cette chaîne parce que je publie une vidéo par semaine sur ce sujet précis. La semaine prochaine, je décortique pourquoi Charles Gave a raison sur tout sauf la question qui change votre vie. La suivante, j'explique pourquoi le DCA mondial à la Mathieu Louvet ne vous rendra pas libre avant 30 ans. Si vous voulez aller plus loin, le lien est en description, vous donne accès à un appel diagnostic gratuit avec moi. On regarde votre situation, votre capital et vos objectifs. Vous repartez avec un plan, que vous travaillez avec moi ensuite ou pas. Le contenu que vous consommez détermine la vie que vous vivez. Si vous consommez du diagnostic, vous restez immobile. Si vous consommez de la méthode, vous bougez. À vous de choisir. L'opinion perd, le système gagne.